Eh bien, le débat, merci de nous y retrouver, chers amis téléspectateurs. Vous le savez, l'actualité nationale en cette veille des élections générales de 2026 au Bénin est dominée par le bras de fer naissant entre les partis politiques Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique. L'on se rappelle pourtant de la ferveur générale qu'avait suscité la fusion de ces deux partis politiques pour donner l'Union progressiste le renouveau, salué par beaucoup comme un coup de maître. 3 ans après, l'idylle est remise en cause. L'un, notamment le PRD, revendique son autonomie dans un contexte de fusion. Peut-on encore parler de l'existence du PRD? Quelles sont les conséquences juridiques d'une fusion dans le cas d'espèce? A-t-elle été faite dans les normes, en conformité avec la charte des partis politiques? Ou était-ce dès le départ un marché de dupes? Loin des débats politiciens, nous questionnons ce matin les tests pour éclairer l'opinion publique, pour mener l'exercice. Un homme de droit, Maître Poyon, bonjour. Bonjour Rachida. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. C'est un sujet qui fait jaser. Merci donc de nous éclairer en tant que sachant. Merci, Rachida. Nous serons rejoints par Virgile Roessou, politologue. Avec lui, on va analyser un peu ce bras de fer naissant entre l'Union progressiste et le PRD. Alors, Maître Poyon, le 20 mai, le ministère de l'Intérieur adresse au secrétaire général adjoint du PRD une correspondance lui notifiant qu'il n'était plus possible de poser des actes au nom du PRD qui n'existerait plus en tant que personne morale après la fusion. En conséquence, tous actes posés au nom de ce parti se feraient en violation, n'est-ce pas, de la loi. Le président du PRD, si je ne m'abuse, si le PRD existe toujours, a répondu en 4 points en soulignant le fait que son parti continue toujours d'exister. Alors, une question, Maître Poyon, est-ce que le PRD existe toujours? Alors, merci Rachida, merci de l'intérêt que vous portez à l'actualité politique du moment. Est-ce que le PRD existe toujours? Nous allons partir de la conception qu'on devrait avoir juridiquement de la fusion. Lorsque deux personnes juridiques vont à une fusion, elles cèdent leur patrimoine respectif à la nouvelle personne juridique qui est créée ainsi de la fusion. Et donc, le PRD, parti politique existant, l'UP, parti politique existant, sont allés à une fusion. La fusion, donc, absorbe aussi bien le PRD que l'UP et désormais crée une nouvelle entité juridique qui est l'UPR. Le PRD cède sa personnalité, oublie sa personnalité au profit de l'UPR. L'UP également fait pareil. Alors, nous allons interroger les statuts qui ont été signés par le PRD et l'UP. Lorsqu'on interroge ces statuts, on voit à l'article 145 de ces statuts que le PRD et l'UP transfèrent de façon définitive et irrévocable leur patrimoine. C'est écrit ainsi dans les statuts du PRD. Non, dans les statuts de l'UPR. De l'UP, d'accord, de l'UPR, d'accord. Et donc, lorsque le PRD cède son patrimoine, l'UP également cède son patrimoine, nous savons en droit que l'existence de la personnalité juridique est liée au patrimoine. Lorsque vous n'avez plus de patrimoine, vous n'existez plus juridiquement. Et donc, juridiquement, le PRD comme parti politique n'existe plus. L'UP comme parti politique n'existe plus. Et l'UPR subroge au PRD et à l'UP dans ses droits et obligations. D'accord. Et donc, cette approche est d'ailleurs entérinée par une décision de la Cour constitutionnelle. La décision DCC 25071 du 6 mars 2025 qui dit clairement que le PRD et l'UPR sont fondus désormais en l'UPR. Et l'UPR est subrogé aux droits et obligations de PRD et de l'UP. Et donc, dans ces conditions, lorsque une nouvelle entité juridique subroge à deux autres entités juridiques préexistantes,
Ça veut dire que l'UP et le PRD ne peuvent plus animer la vie politique en tant que parti politique. Et ils disparaissent oui, au profit de l'UPR. Oui. Et donc, ils ne peuvent, les anciens membres du PRD, les anciens membres de l'UP, ne peuvent animer la vie politique aujourd'hui que sous le couvert de l'UPR. D'accord. Mais quand on prend en compte le courrier adressé par Maître Adrien Ombédi au ministère de l'Intérieur, il évoque notamment des arguments qui, selon lui, n'entraîneraient pas la dissolution du parti PRD. Notamment, il évoque la question du récépissé définitif qui serait postérieur, n'est-ce pas, à l'accord de fusion. Vous voyez, Rachidat, le récépissé définitif est l'aboutissement d'un processus. L'accord est intervenu le 21 août 2022. Le PRD était certainement dans le processus de la délivrance de son récépissé définitif. Certainement qu'il a déjà reçu le récépissé provisoire avant de passer à l'accord. Le récépissé définitif ne fait que constater l'existence du parti politique. Mais n'oubliez pas que le récépissé définitif de l'UPR est intervenu après. Lorsque le ministère de l'Intérieur délivre le récépissé définitif à l'UPR, fusion du PRD et de l'UP, ça veut dire que les récépissés qui ont été délivrés aussi bien à l'UP et au PRD n'ont plus d'effet. Il s'agit d'un acte administratif. D'accord. Il faut exister pour aller à la fusion. C'est la preuve de l'existence du PRD qui est... Oui. C'est la preuve de l'existence du PRD qui est le récépissé définitif. L'UP également a son récépissé définitif. Même si le récépissé définitif, certainement la demande introduite avant d'aller à la fusion, a été délivrée à la suite de la fusion, après la fusion, le récépissé de l'UPR est intervenu bien après. Et la délivrance du récépissé de l'UPR efface l'existence, la constatation de l'existence du PRD et de l'UP. Et donc, on ne peut pas se prévaloir de la délivrance du récépissé définitif à la suite de l'accord pour prétendre exister encore juridiquement alors qu'on a soi-même cédé son patrimoine dans le sens d'un accord formel. C'est un argument qui ne tient pas, selon vous. C'est un argument qui ne tient pas, oui. Selon moi. Voilà. Et donc, le PRD aujourd'hui, vous le dites clairement, n'existe plus en tant que personne morale. En tant que personne juridique, le PRD n'existe plus. N'existe plus, d'accord. Parce qu'ayant cédé son patrimoine à la nouvelle entité UPR. D'accord. Alors, comment comprenez-vous alors cette brouille entre l'UP et le PRD? On peut l'analyser parce que lorsque vous lisez un peu la correspondance de Maître Adrien Ombédi, vous constatez qu'il a visé des dispositions des statuts du PRD. Et lorsque les statuts du PRD disent qu'on peut aller à la fusion sans céder son patrimoine, sans transférer son patrimoine, sans perdre sa personnalité juridique. Et c'est sur le fondement des statuts du PRD que l'autorisation a été donnée à Maître Adrien Ombédi d'aller à l'accord de la fusion. Le PRD peut penser que, selon ces statuts, j'existe toujours. Mais en le pensant ainsi, le PRD a oublié qu'il est rentré dans un nouvel accord. Et dans cet accord, il a écrit noir sur blanc qu'il cède son patrimoine, contrairement à ses statuts. D'accord. Donc, moi, je pense que c'est cette confusion qui fait penser au PRD, en fonction des dispositions de ces statuts, que, comme selon ces statuts, on peut aller à une fusion sans céder son patrimoine, le PRD aurait dû mettre dans les statuts, ou bien dans l'accord signé avec l'UP, que cette fusion n'entraîne pas transfert de patrimoine. D'accord. Ni du patrimoine matériel, ni du patrimoine immatériel, qui s'entend logo et attribut du PRD. Mais ne l'ayant pas fait, le PRD s'est lié par les statuts de l'UPR et ne peut plus prétendre, juste en fonction de ses statuts à lui, à son existence juridique aujourd'hui.
Et cela est plus profond lorsque vous lisez pratiquement à la fin de la correspondance de Maître Adrien Mbedi, qui dit, qui comprend désormais cette confusion et dit qu'il est prêt à aller voir le professeur Joseph Diogbenou pour que désormais, qu'ils aillent dans un accord qui préserve le PRD de son existence. Et donc, moi je pense que le PRD se rend ainsi compte que l'accord signé par le passé, il comprend désormais que l'accord signé par le passé ne lui garantit pas une existence juridique après l'accord. C'est pourquoi il dit in fine dans sa correspondance qu'il est prêt à voir avec le professeur Joseph Diogbenou la possibilité d'une autre forme de collaboration qui va préserver le PRD de son existence et lui garantirait l'usage de ses attributs et de ses obligations. Alors, à quoi nous assistons donc, Maître Poyon? Est-ce que c'est une sorte de manipulation politique? Je ne dirais pas manipulation politique, mais je dirais simplement que le PRD, il faut comprendre, les membres du PRD se sont battus pour avoir un nom. Et ils se disent aujourd'hui être fondus dans une masse. Et ils gardent en image, je dirais qu'ils gardent en mémoire les luttes qui ont été faites par le passé, par le PRD, et ils ne supportent plus aujourd'hui que toute cette lutte soit noyée dans une fusion qui, de plus en plus, ne met plus en avant le PRD, mais désormais l'UPR. D'accord, très bien. Nous sommes rejoints dans ce débat par M. Virgile Roisseau. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes politologue et vous avez aussi un avis assez tranché sur ce bras de fer entre l'Union progressiste et le PRD. Le PRD, aujourd'hui, qui clame haut et fort son existence, qui dit qu'il n'est pas mort, qu'il continue, n'est-ce pas, d'exister. Quelle est votre analyse, n'est-ce pas, de ce bras de fer? C'est un bras de fer qui ira certainement très loin, et parce que n'oubliez pas que le PRD, dans un passé déjà très lointain, a une coutume, ce que j'appelle une coutume politique, de ne pas trop rester dans un camp figé. Son appartenance soit à la mouvance, soit à l'opposition, dure tout au plus 2 ans et demi, 3 ans, selon la période. Et ça se fait souvent à la veille ou au lendemain d'une élection majeure. Donc, ce qui se passe actuellement n'est que la répétition de cette coutume politique et qui n'est qu'une habitude du PRD. Et donc, que le PRD réclame aujourd'hui son indépendance n'est en réalité qu'une interprétation de cet accord, de ce protocole d'accord. On n'a pas parlé de protocole d'accord, de protocole de fusion, mais on a parlé de protocole d'accord. Et le PRD, au cours de ce conseil national qui avait entériné cette fusion-là, parlait de protocole d'accord de fusion. Il peut y avoir là un jeu de mots. Parce que dès lors qu'il y a accord, il peut y avoir désaccord, alors qu'une fusion n'est qu'un mélange hétérogène qui donne un élément unique. Et c'est vrai que si on veut parler comme les chimistes, on dira que cet élément unique peut à tout moment, par un processus plus ou moins avancé, et aboutir encore à la désagrégation des différents éléments. On est en politique et je crois que c'est ce qui se passe, ce qui veut se passer actuellement, en cohérence avec cette coutume politique du PRD dont j'ai parlé. Et ça va être un peu compliqué compte tenu des tests qu'on a. Je ne suis pas juriste, mais je ne fais qu'une interprétation sociologique de ces tests-là. Et nous sommes dans l'administration. Et la sociologie administrative est claire. Et l'administration, par rapport à cette sociologie, l'administration a son orgueil. On peut dire
on peut penser que le récépissé définitif du PRD dont le président du PRD a fait référence dans sa lettre vraiment de contestation, et on peut dire que c'est un peu comme une régularisation qui est une habitude dans l'administration. C'est comme une régularisation. Dès lors qu'on a parlé de fusion, c'est donné, mais on constate qu'il manque une pièce. Puisqu'il y avait le récépissé provisoire qui déjà entérine l'existence du PRD, le récépissé définitif qui manquait et qui devait être une pièce pour consolider le récépissé de fusion manquait, il fallait donc régulariser, et donc ça devient un peu compliqué pour le PRD par rapport à cette sociologie et cet orgueil de l'administration, et aussi cette habitude de régularisation dont je venais de parler. Ça va être un peu compliqué pour le PRD en tout cas, je crois que nous irons dans une bataille juridique tripartite que je vois venir. Maître Poyon, vous voyez également venir une bataille juridique, une longue bataille juridique. Une longue bataille j'ai envie de dire, oui. Mais c'est bien ça, une longue bataille juridique, parce que la position de Maître Adrien Oumbédi est tranchée dans sa correspondance. Pour lui, son parti a une existence juridique. Mais j'ai une question, Maître Poyon. C'est un peu comme un mariage, n'est-ce pas? Un mariage, quand on décide de se mettre ensemble, on a le droit de dire à un moment donné, je veux plus, je veux divorcer, non? Mais bien sûr, il s'agit d'un accord. On peut rompre l'accord. Personne ne peut être à vie lié dans un accord. C'est comme le mariage, comme vous le dites si bien. Mais pour aller au divorce, il y a toute une procédure. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire mais aujourd'hui je divorce avec vous, Madame Rachida. Ça ne se passe pas comme ça. C'est souvent de longues procédures. Il y a toute une procédure pour aller jusqu'au divorce. Si aujourd'hui le PRD pense divorcer, c'est un accord. Il ira certainement à la résiliation de l'accord. D'accord. Et il a déjà annoncé les couleurs dans sa correspondance en parlant de dénonciation du protocole d'accord. Très bien. Ça veut dire donc qu'il y a une possibilité pour le PRD de récupérer son parti. Bien sûr. Ce n'est pas encore totalement mort. Ce n'est pas mort. Aujourd'hui, tant que l'UPR existe, et le PRD, membre de l'UPR, existe, le PRD n'existe pas. D'accord. Mais lorsque le PRD va se retirer, s'il le fait ainsi, se retirer de l'UPR, il va alors faire les formalités qu'il faut au niveau de l'administration pour avoir à nouveau une existence juridique. D'accord. Reprendre tout le processus. Il pourra toujours utiliser ses anciens attributs? Mais lorsque il divorce, il récupère son patrimoine. D'accord. Il récupère son patrimoine, c'est-à-dire ses attributs, ses logos et tout ça. Il récupère. Maintenant, il va reprendre tout un autre processus administratif au niveau du ministère de l'Intérieur pour reconstituer à nouveau son parti politique et avoir tous les récépissés qu'il faut, jusqu'à avoir une existence désormais juridique. Il ne suffit pas tout simplement qu'on dise dans une correspondance, je dénonce l'accord pour retrouver son existence juridique. Encore faudrait-il que les formalités qui doivent suivre ce divorce, comme vous le dites si bien, soient faites dans les règles de l'art et conformément aux textes en vigueur. D'accord. Donc, on est clair sur ce plateau qu'il y a une possibilité pour Maître Adrien Oumbédi de récupérer son parti, mais ce n'est pas aussi aisé. C'est pas aussi aisé. C'est pas aussi aisé, voilà. D'accord. Alors, Monsieur Virgile Roissou, est-ce qu'il n'y a pas eu, d'une certaine manière, un marché de dupes? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Est-ce qu'on ne profite pas un peu de certaines failles du côté du PRD? Oui, évidemment que cette crise, puisque c'en est une en interne de l'UPR, éprouve la charte des partis politiques et peut-être aussi un peu le code électoral, et c'est tout à fait normal parce qu'aucune loi n'est parfaite. Il y a toujours des failles, et en politique, les acteurs politiques, qu'ils soient individuels ou collectifs, profiteront toujours de ces failles pour pouvoir s'imbriquer. Et donc, le PRD avait annoncé les couleurs déjà le jour de la célébration pompeuse de cette fusion. Quand vous suivez très bien le discours de Maître Adrien Oumbédi, d'abord précédé d'un autre acteur politique qui
On pourrait dire, je vais parler du président de Moël, qui, on pourrait dire qu'il a vu venir, disait, ne nous faites pas cette surprise de venir encore à un désaccord, parce que c'est déjà comme une habitude, il faudrait que vous alliez loin. Et quand on suit le discours de Maître Adrien Ngoueji ce jour-là, il allait jusqu'à dire, j'ai signé le test, c'est-à-dire les statuts du PRD sans lire, et quelles que soient les modifications et les arrangements qu'il y a eu entre-temps, je n'ai pas regardé parce que ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est la confiance, en faisant référence même à ceux qui participaient ce jour-là. Ils disaient qu'ils n'ont pas lu de test, mais ils sont là parce qu'ils ont cru. Donc, il avait mis l'accent sur deux choses. Je n'ai pas lu parce que ce n'est pas important. Évidemment, pour lui, je crois, nous sommes en politique, ce n'est pas l'élément important. À tout moment, on peut revenir là-dessus. Ce qui est important, c'est la confiance. Est-ce que cette confiance-là a duré dans le temps? Et quel est le contenu de cette confiance-là? Est-ce que les deux parties avaient une même compréhension de ce que c'est que cette confiance? Est-ce que cette confiance veut dire je vais avoir beaucoup plus de militants, je vais avoir beaucoup plus de militants candidats à telle chose, je vais avoir beaucoup plus de militants placés à tel poste politique, je vais avoir beaucoup plus de militants d'origine PRD à des postes de responsabilité au sein du parti, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que n'oubliez pas que le PRD n'a pratiquement pas de grands élus aujourd'hui, en dehors d'un ministre au gouvernement et d'un ou deux députés. Sur le plan local, au niveau des administrations locales et des conseils communaux ou municipaux, le PRD n'en a pratiquement pas du tout. Donc le PRD a besoin d'exister à nouveau. Et nous sommes en politique, tout jeu politique qui pourrait permettre d'en arriver là est essentiel. Et figurez-vous, regardez bien les deux images de la visite, de la dernière visite du président de l'UPR, je vais parler de Maître Jogbenou, oui, chez le président Adrien Ngoueji. Vous constaterez que dans les salutations, c'est un grand écart. Et le visage plus ou moins fermé des deux côtés. C'est un message de distance. Donc carrément et quand vous regardez les deux... Loin du jeu, nous l'avons fait de la fusion au stade. Voilà. Parce que juste après la fusion, il s'est écrié, Maître Adrien Ngoueji Jo, nous l'avons fait. Nous l'avons fait, oui. Voilà. Et quand vous regardez les deux dernières visites de Maître Adrien Ngoueji chez le président des démocrates, vous constaterez que c'est la proximité absolue, comme une sorte de complicité, de rapprochement. Et donc, c'est des messages importants pour dire, nous avons fini, nous sommes désormais ailleurs, parce que aux dernières élections législatives en 2023, vous constaterez qu'au niveau des circonscriptions électorales, la 6e, la 15e et la 16e, qui sont en quelque sorte les espaces où le PRD a souvent des élus, que ce soit au niveau local ou au niveau du Parlement, vous constaterez que ce sont les démocrates qui ont réellement occupé le terrain d'une manière ou d'une autre, malgré cette fusion de l'UP et du PRD pour aller à cette élection-là. Donc, le PRD pourrait se dire, puisque beaucoup de choses n'ont pas évoluer aujourd'hui au niveau des politiques publiques en faveur des populations pour faire changer les avis en faveur peut-être du gouvernement. Donc le PRD pourrait se dire, ce jeu-là pourrait me permettre de me rapprocher de ceux qui peuvent être vainqueurs dans cette zone-là afin de pouvoir avoir quelques députés et créer aussi quelques soucis à la mouvance dans la mesure où, dans le code électoral, cette histoire de 10, 15 ou 20% peut constituer un handicap si l'UP ou l'UPR, on ne sait pas ce qui va être avant les élections, n'arrive pas pendant ces élections à avoir le taux nécessaire et donc pourrait avoir des soucis. D'accord. Alors, Maître Poyon, quand deux partis décident de fusionner, les deux disparaissent, n'est-ce pas, pour créer une nouvelle entité. Absolument. Et dans le cas d'espèce, cette nouvelle entité, c'est l'UPR. Mais est-ce que du côté du PRD, on dit, ils avancent notamment comme argument que le congrès, n'est-ce pas, le congrès de dissolution du PRD n'a pas eu lieu.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, des erreurs administratives aussi dans ce processus de fusion? Je ne dirais pas... Il n'y a pas eu congrès d'un côté, oui? Non, je ne dirais pas d'erreur administrative, mais je pense que l'accord a été mal ficelé. D'accord. Et on aurait pu mettre dans cet accord que les partis fusionnés, c'est-à-dire PRD et UP, ont tel délai pour aller à leur dissolution. D'accord. Parce que la dissolution, c'est au sein du parti. Et il y a un quorum qualifié pour aller à la dissolution. C'est 3/4. Donc, si les deux partis s'étaient donné une exigence, c'est-à-dire un délai, un deadline, dans leur accord pour dire, nous avons signé notre accord le 21 août 2022, nous nous donnons peut-être 3 mois au maximum pour faire les formalités aux fins de dissolution de nos partis respectifs, on n'en serait pas là. Et s'il y avait une disposition comme ça dans les statuts, le PRD comprendrait en ce moment, déjà à la signature, que je suis en train de perdre effectivement mon existence juridique. Donc, mais dès lors que la dissolution n'est pas intervenue, Maître Poyon, le PRD est en droit de dire que son parti existe toujours, non? Non, en droit de penser. En droit de penser, voilà. Oui, il peut penser que son parti existe parce que ce n'est pas dissolu. Mais la dissolution, c'est du fait du parti. Ouais. Vous n'allez pas... Ils ont pu peut-être laisser traîner les choses exprès. Non, vous n'allez pas dire que je suis allé à un mariage et parce que peut-être je n'ai pas fait les formalités qu'il faut pour peut-être mentionner mon divorce précédent, peut-être dans les registres de la mairie, et vous allez dire non, je ne suis pas dans le mariage, j'existe toujours individuellement. Non, non, parce qu'il y a un acte administratif, le récépissé définitif qui a été déjà délivré à l'UPR. Cet acte administratif efface, même si on ne le dit pas expressément, les récépissés définitifs qui ont été délivrés aussi bien au PRD qu'à l'UP. Donc, le reste, ce n'est que formalité auprès des deux parties contractantes. Si les parties contractantes n'ont pas fait cette formalité... Aller à un congrès pour dissoudre le parti... Ce n'est qu'une formalité, ça ne compte pas dans le processus? Ça ne compte pas dans le processus. Pas du tout? Non. Mais les tests, tests l'évoquent quand même fermement. Oui, les tests l'évoquent, mais ça dépend des partis. Ouais. Mais si j'ai un objectif et je fais exprès de traîner les pas, puisqu'on ne m'a pas fixé un délai, ça dépend de moi. Ce n'est pas que c'est le ministère qui va prendre forcément un acte. Il revenait aussi, d'une certaine manière, au parti de l'Union progressiste, n'est-ce pas, de veiller à cela, pour qu'on n'assiste pas à ce genre de choses. Absolument, il revient au parti, l'UPR, de veiller à ça. Mais ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas fixé de délai. On ne sait pas si en interne, cette relance a été faite à l'endroit des deux partis fusionnés. On ne sait pas si à l'interne ça a été fait. Mais dans leur statut, ils ne sont pas fixés un délai. Si vous ne vous êtes pas fixé un délai, vous pouvez relancer l'autre parti, mais si l'autre parti ne s'exécute pas, vous n'avez plus de marge de manœuvre de lui dire, écoutez, c'était tel délai, on s'est dit, vous devez. Non. Il y a eu légèreté. Il y a une légèreté, et c'est pour ça que je dis que l'accord a été mal ficelé dès le départ. Et il y en a un qui veut en profiter. Oui, bien sûr. Il y a dans ce imbroglio-là, il y a une co-responsabilité. Comme le dit Maître Poyon, c'est de la responsabilité des partis d'organiser en interne leur congrès à partir du moment où, juste après la fusion, il y a une demande du nouveau parti et non. Là, ce ne sont plus les deux partis. À partir du protocole d'accord, il y a le nouveau parti a fait la demande de récépissé provisoire, donc d'existence qui a été accordée. Et ce sont les conseils nationaux qui ont validé la fusion. Et en l'absence d'un congrès, entre deux congrès, le Conseil national est l'organe au niveau des partis habilité à prendre des décisions, quitte à ce que cela soit validé par le Congrès. Et donc, les décisions du Conseil national sur la base duquel la demande a été faite au ministère de l'Intérieur et donc le récépissé provisoire et définitif ont été accordés, n'est que dans une logique administrative
qu'on ne pourrait pas totalement attaquer. Mais ce qui s'est passé peut être considéré comme des erreurs ou de la stratégie de part et d'autre, dans la mesure où, dans l'euphorie de la réalisation de cette fusion, on n'a pas parlé d'alliance, puisque c'est interdit par l'achat des partis politiques. Ici, on parle de fusion qui a suivi un processus. Dans cette euphorie-là, il peut y avoir eu de la négligence. N'oubliez pas, vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Adrien Ngouedi, qui s'exclamait, nous l'avons fait. Donc il y avait une certaine confiance. Les deux partis étaient assurés que les choses se faisaient de façon honnête, on va dire. On pourrait le dire. Oui. Et n'oubliez pas aussi que... Donc on a baissé la garde. On a baissé la garde. On n'a pas regardé de plus près. Voilà. Et le président Diogbenou venait de démissionner de la Cour constitutionnelle il y a quelques mois et a réalisé en quelques mois cette fusion inédite et inattendue. Ah mais ça pourrait, cette euphorie-là pourrait conduire à une certaine négligence dans le processus ou dans la nécessité d'aller à l'organisation des congrès dans la rapidité ou dans la précipitation. On peut se donner le temps puisque c'est une décision interne. Mais il peut y avoir aussi de la stratégie dans la mesure où je faisais référence au discours de Maître Adrien Ngouedi tout à l'heure, le jour de la célébration de cette fusion, qui avait mis l'accent, qui avait un peu, je ne dirais pas qu'il a froissé ou il a négligé les tests, les statuts du nouveau parti, mais qui n'a pas donné une grande importance à cela dans son discours. C'est révélateur, c'est vraiment révélateur. Est-ce que ce qui s'est passé après ou l'inorganisation des congrès n'a pas été aussi de la stratégie pour qu'au moment venu, on puisse faire référence? On ne peut rien négliger, on est obligé de tout considérer ici. On est obligé de tout considérer. Ce qui est sûr, c'est un bras de fer qui alimente aujourd'hui les polémiques. Maître Poyon, comment on sort de ce bras de fer? Ah non, la voie de sortie est déjà tracée dans la dernière correspondance de Maître Adrien Ngouedi. Les deux parties doivent se revoir. M. Wessou parlait tout à l'heure de confiance. Si cette confiance qui a été à l'origine de l'accord de fusion, si cette confiance, on suppose qu'elle existe toujours entre les deux parties doivent s'asseoir et dire réellement sur quelle base nous fonctionnons désormais. Soit on se comprend et on comprend désormais les dispositions de l'accord qu'on a signé soi-même et on avance sur cette base, ou on ne se comprend pas et on va au divorce, ou on ne se comprend pas, peut-être on essaie d'aménager désormais l'accord pour essayer de donner raison à l'un ou à l'autre. Le plus logique, c'est que, Maître Poyon, les deux parties risquent de ne pas se comprendre puisque 2026 n'est pas loin. Ils peuvent bien se comprendre, nous sommes en politique. Oui. Ils peuvent bien se comprendre. Peut-être qu'il y a des raisons qui poussent l'un à faire ce qu'il est en train de faire. Lorsque ces raisons seront exposées sur une table de négociation, l'autre partie pourra voir dans quelle mesure il peut faire des concessions et ils finiront par se comprendre. Je pense qu'ils vont se comprendre et ils ont même intérêt à se comprendre. D'accord. Ils ont même intérêt à se comprendre. Monsieur Wessou, manifestement, c'est une fusion qui n'arrange plus les affaires du PRD et sans doute le PRD a des attentes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, un seul ministre au sein du gouvernement. On imagine bien qu'il y a eu des choses peut-être qui ont été demandées, mais qui n'ont pas été octroyées. Absolument, absolument. Et si on en venait, les deux parties en venaient à une renégociation des accords ou à une compréhension mutuelle de ces accords, il pourrait y avoir peut-être moins de distance entre les deux parties. Mais seulement qu'aujourd'hui, l'écart est un peu creusé. N'oubliez pas que sur votre plateau, tout récemment, le secrétaire général de l'UPR, M. Benoti, était venu dire que le PRD n'existe pas, il n'y a que aujourd'hui l'UPR. Donc la communication à ce niveau est tranchée. Nous ne sommes pas prêts à renégocier. Le PRD qui a envoyé cette lettre de dénonciation et qui a entrepris aussi des démarches vers un autre parti, un parti de l'opposition, montre également de son côté que je m'éloigne, mais il peut y avoir toujours
nous sommes en politique, il peut y avoir toujours des possibilités d'entente si les deux parties en venaient à se comprendre sur certains points. Seulement qu'il faut s'attendre à ce que le PRD en profite suffisamment, parce que l'objectif du PRD, c'est de pouvoir satisfaire ses militants et avoir des candidats sur la liste UPR, avoir des candidats sur la liste des démocrates. Cela ne fait qu'arranger l'UPR le PRD, parce que l'objectif finalement, c'est d'avoir suffisamment d'élus d'une manière ou d'une autre pour toujours faire remarquer sur le terrain son existence, et quel que soit ce qui va sortir de cet imbroglio, que le PRD reste dans l'UPR ou finit par s'en détacher, elle va renaître, comme le disait tout à l'heure Maître Poyon, en reprenant le processus. Mais toutefois, cette renaissance-là ne serait pas comme un bébé qui naît, mais ce serait juste, puisque c'est un parti qui est connu, qui a un espace de vie, d'animation politique, ça ne serait ce serait facile. Et le message fort ici de Maître Adrien Oumbedi, c'est « Je ne suis pas d'accord, je vais partir. Si vous ne tenez pas compte de moi, vous ne tenez pas compte de moi, je vais partir et dépêchez-vous. Si vous ne dépêchez pas, vous voyez ce que je fais. Apprêtez-vous à m'accueillir là-bas parce que je ne suis plus ici. » À m'accueillir où? Vous avez vu des visites, vous avez vu, je l'ai dit tout à l'heure, les images c'est un chantage, diffusées. Que fait le PRD Chantage est peut-être un mot fort. Je parlerai de stratégie, certainement. Je parlerai de stratégie politique et ce n'est pas interdit. Et donc, vous êtes, vous, optimiste en tout cas. 2026 n'est pas loin, mais vous pensez qu'il peut y avoir encore des arrangements entre les deux parties, malgré la position tranchée du PRD? Il peut y avoir des arrangements si les deux parties font l'effort. Nous sommes en politique, et même au Bénin, où parfois même des co-épouses politiques ou des ennemis politiques arrivent toujours à se retrouver. Il est vrai que l'écart qui nous sépare du processus, du début réel du processus électoral est vraiment mince. Et on disait tout à l'heure que c'est un processus juridique qui risque de s'enclencher. Je crois que ça va être un peu compliqué, mais quand même, nous sommes au Bénin. Il faut toujours s'attendre à toute surprise. Comme dirait Feu, Tevoix dirait, ici c'est le Bénin. Ici c'est le Bénin. Tout est possible. Alors, nous avons également questionné nos amis internautes. À eux, on a posé une question. Quelle est votre analyse du conflit actuel entre le PRD et l'Union progressiste? Si vous le permettez, Maître Ouissou, vous allez céder rapidement votre place. Et Nadège Sani va nous retrouver. C'est important pour nous d'entendre nos internautes. Ils ont un avis sur le sujet. On verra bien si les avis convergent avec ce que nous disons ce matin sur ce plateau. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Alors, la question du jour, ont-ils été nombreux à y répondre? Effectivement, beaucoup d'internautes ont réagi suite à notre publication et on commence par Vincent Roussoulin qui pense qu'en politique, il n'y a jamais d'amis définitifs, surtout au Bénin. Ils s'unissent, se trahissent, se désunissent, se réconcilient pour un nouveau challenge et le processus recommence. Pour Gafarou Afo, le conflit entre le PRD et l'UP est plus stratégique qu'idéologique. Il reflète une lutte pour l'influence, la reconnaissance et la suivi politique dans un système de plus en plus polarisé autour de deux grands partis de la mouvance. Tant que ces rivalités internes ne seront pas tranchées clairement, les tensions continueront à peser sur l'unité de la mouvance présidentielle.
Florentin Zondiekman estime que ce conflit relève certainement de la mauvaise compréhension entre les leaders de l'UPR. Je voudrais que le président Djokbenou soit à la hauteur. Écoute, Maître Adrien Humbedi et cherche un terrain d'entente car la période n'est pas propice. C'est l'heure du rassemblement et non de la division. Des fois, c'est après le départ de l'invité qu'on paie le prix de la boisson. Selon Symphorien Oussou, le PP n'a pas le droit de veto. Toutes ces activités sont confiées à des belligérants, pour ne pas les nommer, qui, à mon point de vue, ne connaissent même pas les différents fondements de la Constitution de 1990. Pour Philippe Oussou, la politique, c'est la recherche des intérêts. Mes intérêts sont en jeu. Je crie, tout va bien, on se tait, on mange. Arrêtez de distraire le peuple. Notre problème, c'est la paix, la sécurité et le travail. Bâtissons le pays et laissons les détails. Et on va finir par Edouard Will Assagba, qui affirme que ce conflit démontre un manque de sincérité et surtout une surnoiserie de la part d'un groupe. Les déballages du PRD, à mon avis, était, on peut le dire, dans le frigo et le vieux était conscient qu'il l'utiliserait un beau jour. Alors, pourquoi avoir accepté de se rallier si vous avez autre idée derrière la tête? Le PRD, depuis des lustres, n'est plus crédible. Avec chaque gouvernement, il y a toujours ce jeu de ruse. Maître Adrien Humbedi a tout perdu et avec le président Talon, il sait qu'il ne pourra pas gagner la bataille. Trop tard, le vin est tiré. Il doit le boire jusqu'à l'aller. Voilà donc, Rachidat, les avis Nadège, de nos amis internautes. Oui. Merci Nadège Sani. Merci à vous. On va vous retrouver demain, toujours sur Bonjour le Bénin, n'est-ce pas? Toujours avec le même plaisir. D'accord. Alors, Maître Pouyon, on a entendu des internautes parler notamment de paix. Est-ce que cette guéguerre entre les deux parties ne fragilise pas un peu la préservation et le renforcement de notre vivre ensemble? Oui, bien évidemment, ça fragilise un peu la préservation de notre vivre ensemble, parce que là, on voit clairement que c'est difficile pour deux personnes de se mettre ensemble et de respecter l'accord qu'eux-mêmes ils ont signé. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les deux parties, dans la préservation de leur image, oui, ils ont intérêt, les deux partis politiques ont intérêt à s'entendre, à s'asseoir et de discuter en personne responsable. Nous avons deux avocats quand même, Maître Adrien Humbedi et Maître Joseph Djokbenou. Ils peuvent s'asseoir, comprendre les tests, les dispositions du statut qu'eux-mêmes ils ont signé, se l'interpréter entre eux, tirer les conséquences et de savoir sur quelle base les deux partis fonctionnent désormais. Mais si la volonté du PRD, c'est de récupérer son parti, le dialogue, c'est mal barré. Personne ne peut l'empêcher d'ailleurs. Ouais. On ne peut pas l'obliger à rester indéfiniment dans un accord. Il est libre, le PRD est libre de se délier de cet accord, mais ça donnerait une fois de plus une mauvaise image du PRD. D'accord. Alors, Monsieur Rouessou, quelle leçon finalement ce processus, on va dire, de mise en œuvre de la réforme du système partisan, quelle leçon devrait-on en tirer? On devrait en tirer comme leçon que rien n'est parfait et quelle que soit la qualité du texte législatif en vigueur, il y aura toujours des failles. Et c'est en réalité une prise de conscience, de la classe politique par rapport aux nécessités de réforme et pour aboutir réellement à de grands partis politiques véritablement stables. Et même ces accords de fusion
mieux les élaborer à l'avenir parce que ce n'est pas la première fois où cela arrive. Déjà, il y avait eu cette dissidence, ce mariage et divorce entre le BR et le RN. L'ex-UDBN en son temps, et cela a fait jaser suffisamment aussi. Donc, cette répétition des faits conduit maintenant à revoir un peu non seulement les tests, mais d'abord interpelle la conscience et la morale des acteurs politiques qui, en réalité, manipulent dans ces petits jeux de chaises musicales, manipulent les militants qui ne font que suivre les hommes et non l'idéologie ou les partis. Et dans ce cas d'espèce, c'est exactement à ce jeu-là que joue le PRD pour pouvoir en profiter pour les élections qui arrivent. Est-ce que c'est l'échec finalement de la réforme du système partisan? Non, ce n'est pas encore l'échec. Parce que voyons que depuis 2018, qu'il y a eu le nouveau charte des partis, la nouvelle charte des partis politiques, figurez-vous que même s'il y a création de partis politiques, on n'en a pas eu tous les week-ends comme c'était le cas auparavant. Il y a un processus désormais qui permet quand même de mieux encadrer la création de partis politiques. Je crois qu'aujourd'hui, on a moins d'une quinzaine aujourd'hui au Bénin. C'est déjà important, un pas. Il faut peut-être revoir les choses, peut-être un peu plus dans le temps, peut-être après les prochaines élections générales, pour voir comment parfaire ou arranger, tout en tenant compte des critiques formulées contre les différents acteurs, que ce soit par rapport à la charte des partis politiques ou au code électoral, afin d'avoir quelque chose qui puisse résister dans le temps. D'accord. Maître Poyon, pour finir, Maître Adrien Ngouegui, on le sait, il n'a plus rien à perdre, ni à gagner aussi. On peut le dire sur la scène politique. Est-ce que cela expliquerait cette situation et quelles leçons on peut tirer pour l'avenir? Oui, Maître Adrien Ngouegui n'a plus rien à gagner, rien à perdre, mais il a tout au moins à préserver sa dignité et sa moralité. C'est important. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette guerre? On peut dire que l'organisation du système partisan, ça reste encore, il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte par ce processus d'organisation du système partisan. C'est vrai que l'idéal est d'aboutir à de grands partis. On est en train de tendre vers, mais il faut améliorer les dispositions de la charte des partis politiques pour interdire carrément certaines choses. En quel point, rapidement, en quel point faut-il améliorer la charte? Oui, dans le sens des fusions et des unions et désunions. D'accord. C'est vrai qu'on a dit que vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée dans un parti politique et démissionner, aller ailleurs, ça c'est déjà réglé, mais il faut que cette affaire de fusion aussi soit réglée par les partis politiques. Lorsque vous vous engagez dans une fusion, vous vous engagez en votre âme et conscience et vous savez que c'est pour aller jusqu'au bout. D'accord. On ne s'arrête pas on ne s'arrête pas en si bon chemin. Si bon chemin. Merci, Maître Poyon. Monsieur Roissou, votre mot de la fin? Oui, c'est un appel à toute la classe politique pour préserver la moralité du jeu politique, pour préserver la dignité et disons l'éthique du jeu politique, parce que cette classe politique est en train de se renouveler avec de jeunes acteurs qui arrivent et nos enfants sont aussi là. Qu'est-ce que nos enfants vont gagner de nous si c'est ce petit jeu que nous faisons entre nous? Parce que je ne condamne je ne veux ni condamner le PRD, ni condamner l'UP, mais j'estime quand même qu'il faut qu'un jour on en arrive à arrêter ces petits jeux et aller à de la sincérité politique. Il y en aura réellement pas en politique, mais il y a quand même des pas à faire pour tendre vers cette sincérité qui n'est que la base de tout développement, parce qu'en réalité, c'est le jeu politique qui anime l'espace de gouvernance. Merci Virgile Roissou, politologue. Merci d'avoir partagé ce temps de débat avec nous. Merci également, Maître Poyon, pour ces éclairages
Vous nous avez permis en tout cas d'en savoir un peu plus sur ce que dit, on va dire, la charte des partis politiques sur la question des fusions. Merci et à très vite sur Bonjour le Bénin.